Bonsoir, petite vidéo ce soir pour vous parler de la SNCF qui est une catastrophe nationale. Moi je prends énormément le train, les transports, j'ai fait beaucoup de stops, j'ai travaillé aussi dans les transports, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai arrêté de conduire les bus parce que j'ai souvent été en interaction avec le réseau de la SNCF. Je vais pas tout vous raconter, mais moi j'ai quand même constaté vraiment on va dire une dégradation systémique des prestations commerciales de la SNCF. Et ça concerne tout, on va dire, tous les départements, toutes les régions. Là, je suis par exemple en Occitanie. Je suis en ruralité en Occitanie, c'est une catastrophe. Alors déjà, la dernière fois, bon, il y a eu le train qui est tombé en panne à cause d'un carré, donc il a fallu prendre le car. On est allé avec une heure de retard, il a fallu arriver à destination. Pour se faire rembourser, il faut aller sur Internet, bon, c'est tout un bits. Et là, je suis sur une ligne qui est Brive-la-Gaillarde, Aurillac. Et demain, je dois me rendre dans une autre, dans un gros village, on va dire. Et l'endroit où je me trouve, dans cette petite gare qui est abandonnée, il y a des horaires écrits. Il n'y a qu'un seul train qui part l'après-midi et il n'y a pas le retour. Voilà. Donc il faut savoir qu'en général, ce sont 72 000 qui font le trajet. Alors pour arrêter le 72 000, c'est très simple. Vous demandez à n'importe quel cheminot. Je veux dire, vous arrêtez, vous mettez le frein de parc, façon de parler, puis ça repart tout de suite, c'est du gasoil. Et voilà, il y a des planificateurs qui ont programmé un seul train dans la journée et ils ne s'arrêtent pas comme par hasard 2-3 gares. On ne sait pas pourquoi, ça ne s'arrête pas. Un seul train l'aller, pas le retour. Voilà un exemple. Donc, pas possibilité de prendre le billet de train, parce qu'il n'y a pas de machine vous savez, automatique dans la gare, puisqu'il n'y a rien. Il y a juste un panneau d'horaire. On peut pas prendre on peut pas prendre le billet, il faut aller sur Internet, et malheureusement, le système SNCF Connect est dégueulasse, parce que déjà le réseau est pas bien, mais je veux dire, moi, j'aime pas du tout les prestations commerciales sur Internet de la SNCF. Voilà un exemple. Mais il y a pire, parce que moi, j'étais avant dans le Grand Est. J'étais à Beach. À Beach, sachez que j'ai pris une amende. Il a fallu que je paye 50 € à Niederbronn-les-Bains. J'avais pris le train. De Niederbronn-les-Bains pour aller à Strasbourg. Alors, la gare de Niederbronn-les-Bains était en travaux. Et il faut savoir que là-bas, la machine qui était en plein soleil était dégradée, donc tu voyais même pas les écriteaux. J'ai pas pris le billet, j'ai dit bon, je vais monter le train, je vais me rapprocher des contrôleurs et je vais payer à ce moment-là, comme des fois on peut faire, en signalant bien entendu. Je suis tombé sur un contrôleur, c'était un cow-boy, parce qu'il faut savoir que les contrôleurs dans le Grand Est sont souvent des agents qui ont postulé pour faire flic à la DGSI ou au service secret. Ils ont été recalés en général, comme c'est des placards dorés, parce qu'ils ont la famille qui travaille au ministère de l'Intérieur, ils les recasent un peu à la SNCF, ils sont à la police ferroviaire, certains, mais dans le Grand Est, c'est particulier parce qu'ils ont tous plus ou moins les mêmes profils et c'est des cow-boys, les mecs. Te disent pas bonjour, bien entendu, te parlent très 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 mal, ils sont vraiment discriminatoires, c'est à la tête. Et celui-là, la particularité qu'il avait, c'est qu'il avait un autre contrôleur qui était en formation, donc il assurait la formation avec le gars, donc le gars bien entendu comprenait rien, on peut dire que le gars qui le formait, c'était une catastrophe. Et il vient me voir, donc j'explique la situation, il me fait non, les machines elles marchent et tout, vous avez qu'à prendre votre billet, moi je vous mets un ajout, je vous mets 50 € supplémentaires. Comme ça devant tout le monde. J'ai dit attendez, j'ai dit je viens de monter là dans le train, la machine elle est détériorée, il y a la lumière, c'est en plein jour, je veux dire, il y a personne sur le quai, en plus il y avait personne dans la SNCF alors qu'elle est en travaux, donc il faut savoir qu'au niveau juridique, il doit avoir un minimum d'encadrement, puisqu'ils étaient en train de faire les travaux, ils refaisaient le ballast, donc à côté, ils refaisaient l'immeuble et tout. Donc normalement, vous devez sécuriser le chantier, vous devez au moins avoir un agent de la SNCF qui doit être présent. Il n'y avait pas ça. Le mec qui m'a pris à partie et le contrôleur de formation qui m'a fait l'amende, il s'est planté. Et il a engueulé l'élève, donc l'élève contrôleur devant tout le monde dans le train, hystérique, un fou. Le gars, c'était un fou, le contrôleur de la SNCF, un taré, j'en ai jamais vu ça. Et donc il s'est planté sur le billet. Et justement, il m'a mis 50 €. Alors d'après lui, ça devait être plus. Je devais prendre 95 €. Ben, en fait, c'était presque considéré comme une fraude, alors que je me suis rapproché de lui dès l'arrivée du train. C'est-à-dire, je suis rentré dans le train, je suis allé directement vers eux. Je vais dire, puisqu'il arrivait à ce moment-là, j'ai dit, ben, vous tombez bien. J'ai dit, je vais prendre le billet.
et il m'a fait toutes sortes de morale hyper agressif. Voilà. Et il faut savoir que à la SNCF, beaucoup de contrôleurs, surtout dans le Grand Est, sont des cow-boys. C'est le problème d'ailleurs de la SNCF. Il faut savoir que c'est une entreprise qui a accueilli énormément d'honorables correspondants des services secrets français. Beaucoup ont fini leur carrière, donc ils ont atterri dans des entreprises comme la RATP. À l'époque, il y en avait à la RATM à Marseille où j'ai travaillé, à la SNCF. Vous en trouvez, France Travail, hein, c'est une ruche d'anciennes de la DGSE et de la DGSI, France Travail, surtout au niveau de la DRH et de la, on va dire des départements directionnels, hein. Et puis c'est le copinage, hein. Le frère le faire entrer à la SNCF parce que c'est beaucoup de pissoles là-dedans. Mais le Grand Est, c'est vrai que c'est le département qui est spécialisé dans la mascarade des transports. Moi, quand j'étais à Beach, alors les chauffeurs de car qui faisaient Beach-Sarreguemines, par exemple, ils étaient très gentils. Hein, il n'y avait pas de problème. Mais c'était un car TER. Les machines, elles étaient toujours en panne. Donc combien de fois j'ai pris le bus pour faire Beach-Sarreguemines sans payer le ticket, ça a été pratiquement 40% des voyages. Je suis resté 4 ans à Beach. Voilà, un exemple. C'est des sous-traitants, bon, c'est Transdev, hein, et après c'est passé à Veolia, ou l'inverse, je sais plus. Moi, j'ai travaillé une fois chez Transdev, j'y irai jamais 2 fois, c'est pour ça que j'ai arrêté de conduire les cars. Parce que c'est absolument pas professionnel, rien est synchronisé. Les chauffeurs, bon, soit ils sont mal payés, ou alors il y a toujours des problèmes d'organisation. Aucune synchronisation entre les régions. Parce que, bien entendu, quand tu prends souvent le train, donc tu te dis, bon, mais je vais faire un abonnement. Je vais faire un abonnement. Eh ben, sachez qu'en France, vous pouvez pas avoir d'abonnement national. En Angleterre, moi, quand j'étais à Portsmouth, j'ai pris un abonnement national. Vous pouvez avoir un abonnement à la ligne, mais vous pouvez avoir un abonnement national. Et il y a des tas de compagnies. En Angleterre, l'équivalent du TER qui fait Portsmouth-Southampton, ça dure 1 heure de trajet, c'est l'équivalent de nos vieilles caravelles, c'est des automotrices à diesel. Vous avez un mec avec les chariots, il passe, il vous propose le café, le thé, la bonne humeur, les contrôleurs, ils sont super sympas, et les gares, elles ont plus de 130 ans, certaines. C'est-à-dire qu'à Portsmouth, la gare où je prenais le train à Portsmouth, la gare, elle était d'origine. Ça veut dire qu'elle était presque classée monument historique, elle était nickel, la gare. C'est la gare qui se trouve sur le quai, sur le fleuve, là où il y a la Navy. Derrière, vous avez Giwash Way, la cité un peu d'affaires de Portsmouth, et vous avez cette gare en forme de croissant lune, avec les quais, eh ben les quais, ils sont d'époque. Il y a juste les pilotis qu'ils ont changé une fois. Voilà. Et les trains, je veux dire, ils sont très très bien entretenus en Angleterre. Et en Angleterre, vous faites tout le pays, même la Galles, même l'Irlande, avec les trains, les cars, ça fonctionne bien, c'est pas plus cher et ça marche très bien. En France, impossible de faire coïncider, synchroniser les transports. Donc c'est une entreprise qui a été laissée à l'abandon, et ce qu'il y a par exemple en Occitanie, ce que je constate, c'est que les planificateurs, ceux qui s'occupent d'organiser les réseaux, je veux dire, ces mecs-là, vous les prenez, vous les virez. Je veux dire, parce que je vois pas où est l'intérêt déjà de mettre qu'un train la journée, hein, pour faire Aurillac-Brive, en tout cas sur les petites gares intermédiaires, mais surtout sur des gares où des fois, là où je veux aller demain, il y a à peu près 5 minutes de train. Je veux dire, je comprends pas pourquoi le train il peut pas s'arrêter. Je veux dire, voilà pourquoi il s'arrêterait pas. Voilà, c'est comme ça. Et c'est partout pareil. Alors, sans compter l'hygiène des trains, parce que maintenant, ils ont fait des sortes de régions, donc ils ont mis des autocollants un peu de partout, et c'est plus si c'est l'Occitanie, ils ont fait Nouvelle-Aquitaine, ils ont fait Grand Est, ils ont fait Auvergne-Rhône-Alpes, encore Auvergne-Rhône-Alpes, encore ils essayent de France, c'est pour moi, pour l'instant, les meilleurs, c'est eux. Parce que c'est un peu plus carré. Je veux dire, bon, c'est sûr qu'ils ont abandonné la ruralité, hein, parce qu'il y a des secteurs qui sont mal desservis. Mais c'est pas la pire, la région Auvergne-Rhône-Alpes, je veux dire. Mais alors, la Nouvelle-Aquitaine, le Grand Est et l'Occitanie, je veux dire, c'est une catastrophe. Catastrophe. Alors c'est vrai qu'à la gare de Brive, la fois quand il y a eu le train, en fait le carré il est tombé, il s'est un feu, hein, le carré. Donc apparemment le train il n'a pas pu démarrer, donc il est resté bloqué au carré. Il a fallu faire venir un car et tout, il a fallu repartir en car. Bon, ça peut arriver les incidents techniques, hein, la SNCF. Bon, les gars, ils ont été réactifs à Brive. C'est vrai qu'ils ont été gentils et tout. Mais avant, il y avait un train qui a eu un problème de... Alors lui, il allait à Ussel, le train ne démarrait pas, c'est une 72 000, il a été obligé de couper le moteur. Ils sont repartis avec un quart d'heure de retard. L'état des 72 000 aujourd'hui, que ce soit intérieur ou extérieur, c'est dégueulasse. Pas de service
de prestations à l'intérieur des trains. Je veux dire, dans un train régional, aujourd'hui, tu peux pas boire le café, t'as pas un mec qui va te proposer une petite boisson, on laisse pas les gens travailler, c'est glauque, le service commercial. Les machines Selecta, souvent, tu te fais arnaquer, ça coûte maintenant 3 €, c'est super cher. Je veux dire, la SNCF aujourd'hui, c'est devenu franchement une catastrophe nationale. Mais pourquoi c'est une catastrophe nationale? Parce que ceux qui dirigent l'entreprise et au bureau, mais ceux qui font les planifications, tout ça, c'est des syndiqués, c'est des réseaux, c'est le copain, aucune compétence. Il faut arrêter la mascarade avec la SNCF. Alors là, ils ont ouvert les grandes lignes internationales, mais il faut surtout ouvrir les petites lignes à la concurrence. Il faut donner comme ils ont fait pour les grandes lignes nationales pour la concurrence. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui disent de bien de Transitalia, qui est le concurrent du TGV, hein, en France. J'ai regardé un peu les articles, beaucoup disent que c'est quand même un peu meilleur, mais il faut impérativement donner la concurrence les réseaux intérieurs, de façon à relancer les lignes de chemin de fer qui ont été abandonnées, parce que maintenant la SNCF a une particularité, c'est qu'elle n'aime pas les trains. Vous avez des mecs qui travaillent dans une boîte, ils n'aiment pas les trains, ils font que du car aujourd'hui. C'est tout un car, alors que c'est plus cher le car, parce que tu dois payer le car, tu dois payer le conducteur, faire des appels d'offres, parce que c'est souvent sous-traité, ça te coûte la peau du cul, alors que les trains, je veux dire, c'est sécurisé, normalement, si c'est bien entretenu, et c'est pas plus coûteux aujourd'hui. Il y a des trains en GNL, aujourd'hui, il y a la possibilité, il y a mille et une solutions de faire des trains, je veux dire, qui soient économiques. Et en France, on n'est pas capable de faire ça. On est le seul pays au monde où on n'est pas capable d'avoir un billet unitaire national attractif pour ceux qui voyagent dans toute la France. Mais pourquoi ils font ça? Ben parce que la France, c'est les crédits, le CDI, la maison, boulot, dodo. Ça veut dire qu'ils veulent pas que vous bougez, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça les emmerde, si vous voulez, au ministère de l'Intérieur que vous voyagez. Parce que comme tout le monde est suspicieux et tout le monde est surveillé, il va falloir envoyer les honorables correspondants sur le terrain pour vous surveiller. C'est ça qu'il faut comprendre aussi. Et puis ces gens-là, ils s'en battent les couilles. De toute façon, ils ont un statut. Vous savez qu'un honorable correspondant, qui a le papa, par exemple, qui travaille au ministère de l'Intérieur, qui est au service secret, et que l'autre, il a la SNCF, juridiquement, il est autant protégé que son père. Donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et en Grand Est, c'est ça. Il y en a beaucoup qui sont dans le réseau du ministère de l'Intérieur. C'est des cow-boys, les mecs, dans le Grand Est. À la SNCF, je peux vous assurer que les mecs, c'est des cow-boys. Je parle au niveau des contrôleurs. C'est une catastrophe, le relationnel à la SNCF dans le Grand Est. Voilà. Et ça, vous le voyez sur le terrain. Alors, je ne parle même plus de Paris aujourd'hui, parce que bon, Paris, le jour où on verra, je vais dire, à Paris, bon, c'est surtout la RATP hein, qui est problématique. Mais bon, c'est vrai que les conditions de travail sont devenues lamentables à Paris, parce que la vie, c'est une catastrophe. Mais quand vous voyez à l'étranger comment ça fonctionne, je veux dire, aller en Allemagne, aller même en Hollande, aller en Belgique, regardez les Belges, ils ont fait le RER à Bruxelles, c'est très professionnel. La STIB à Bruxelles, les bus de la STIB à Bruxelles, par exemple, les trains à Bruxelles, en Belgique, c'est super professionnel. Et pourtant, ils ont des vieux trains, ils ont un vieux réseau. Mais c'est très professionnel. L'Angleterre, moi, j'ai trouvé très professionnel. Et pourtant, ils ont des vieux trains, ils ont des vieux réseaux. À l'Angleterre, tu vas partout avec le train. Je veux dire, et si, à la rigueur, t'as des petites lignes de bus, en général, t'as deux grosses compagnies, c'était la Stagecoach et la First. Je veux dire, même dans un petit village de 25 habitants, t'as un quart de la First ou de la Stagecoach qui peut t'y emmener. Je veux dire, tout était organisé quand j'étais là-bas. Je veux dire, et l'Europe maintenant, ils aiment pas tout ça. Je veux dire, en France, on n'aime pas le train. Vous voyez, ils ont fait le TGV, mais ils aiment pas le TGV, en fait. Ils aiment pas, je veux dire, ça les fait chier, en fait. Les Français font des innovations que pour le pognon. C'est que pour faire des brevets et les vendre, en fait. Ils veulent que du pognon. Ils aiment pas les transports à la SNCF. C'est une entreprise qui n'aime pas les mecs, tu as l'impression que ça les fait chier, quoi. Je veux dire, surtout au niveau de la direction, parce que le vrai problème, là, c'est la direction. Je veux dire, je sais pas quel est le blaireau, je sais pas où les retrouvent, les ressources humaines, mais avoir du personnel au niveau de la DRH, des planificateurs qui programment les trains, je veux dire, et qui sont cons comme des manches à balai, qui sont pas fichus de réfléchir 5 minutes, je veux dire, allez regarder les horaires, regarder les connectivités, regarder la logique commerciale de cette entreprise, c'est une catastrophe. Et la France, c'est comme ça. Voilà. Et à cause de qui? Ben à cause des politiques. C'est tous les copains, hein. Je veux dire, tout le monde s'échange les postes ministériels, et quand ils ont plus le poste de ministère, on va mettre, bah tiens, toi tu vas prendre la SNCF, toi on va te donner la RATP. Castaner, on lui a filé le port autonome de Marseille, maintenant il travaille pour les Chinois, je ne sais plus Castaner pour qui il travaille. Hein. Avec la Chine, peut-être demain il va travailler pour Etihad, on ne sait pas. Je veux dire, les mecs, ils ont des placards, ils ont du boulot tout le temps. Je veux dire, on les case par-ci par-ça, mais il faut savoir que la SNCF, une partie du personnel, c'est ça. C'est du copinage, des anciens du renseignement, il a
Alors, ils les ont foutus là, on appelle ça le placard doré. Ben, tiens, toi, tu vas faire contrôleur, toi, tu vas faire planificateur, toi, on va te mettre au RH, toi, on va te mettre à la sécurité ferroviaire. Voilà. Et les mecs, ils s'en battent les couilles. Et la France, au niveau des transports, c'est une catastrophe. Voilà, je voulais faire cette vidéo, parce que moi, je suis un passionné des trains, en plus. Donc, quand je vois qu'à l'époque, quand j'étais jeune, ça veut dire à 14-16 ans, moi, je commençais à prendre beaucoup le train en France. Il y avait les vieilles caravelles. J'ai dû visiter la France avec le train. Quand tu arrivais dans une gare, moi je me rappelle, j'avais atterri du côté de Châteauroux, là-bas, dans un patelin tout paumé. Tu arrives dans une gare, c'était un village, je me rappelle plus le nom, c'était 120 habitants, il y avait un hôtel. Tu payais 50 francs, tu avais l'hôtel, la bouffe, toute la journée, et tu reprenais le train, tu avais des trains, ça roulait tranquille. Bon, c'était des vieux trains, mais je veux dire, ils étaient propres. Bon, c'est vrai que les caravelles et Michelin faisaient un peu de bruit, mais je veux dire, tu discutais avec les gens, je veux dire, tu pouvais visiter le pays comme ça. Maintenant, c'est que du car. Donc, ça sert à rien de l'appeler Société Nationale des Chemins de Fer. Faut l'appeler Société Nationale des Cars de France. Parce que c'est une entreprise qui n'aime pas les trains. Voilà. Et comme vous mettez que des branleurs à la direction, parce que je sais pas comment ils organisent là-dedans, mais c'est choquant. Je veux dire, c'est vraiment choquant. Alors, le Grand Est, je suis resté 4 ans là-bas. Je dis franchement, c'est une catastrophe. Alors, l'Occitanie, ben, c'est pareil. Là, je suis dans un endroit un peu paumé, là, vers la Dordogne. Je veux dire, c'est lamentable. Ils ont détruit cette entreprise. Ils ont détruit le fleuron de la nation. Voilà. Donc, si on veut sauver le pays, il faut que les gens, moi je dis que rien que l'état de la SNCF, les gens ne doivent pas voter les politiques aujourd'hui. Tu vas pas voter Emmanuel Macron aujourd'hui quand tu vois l'état de la SNCF. Je veux dire, voilà, que chacun prenne ses responsabilités, mais le pays est mort. Ce sont des symptômes pour bien comprendre que, parce que c'est pas une question de coût, c'est pas vrai, c'est du pipeau tout ça. Là, c'est une question qui il bouffe tellement dans la gamelle maintenant, surtout au service secret. Vous remarquerez, personne ne parle des services secrets. Je veux dire, les mecs, jamais on leur réduit leur budget, hein, parce que les agents du renseignement, ils sont très très bien payés. Et comme ils mangent un peu de partout, hein, parce que c'est des voyous les mecs, hein, je parle de connaissance de cause. Et eux, je veux dire, en fait, c'est le ministère de l'Intérieur qui nous coûte la peau du cul. Et je pense qu'une partie du budget de la SNCF, c'est pour payer justement les blaireaux de la DGSI et de la DGSE, parce que je pense que c'est eux, hein, qui sont un peu responsable de tout, parce que quand tu regardes un peu qui magouille, que tu regardes les fadettes et les réseaux, tu t'aperçois que tu retrouves toujours les mêmes, et tu retrouves toujours une connexion avec le ministère de l'Intérieur. C'est extraordinaire, ce pays. Hein. Enfin, voilà. Bon, bah écoutez, on va essayer de prendre de notre train quand même pour aller autre part, parce que moi je suis en prospection, parce que je suis pas en vacances, hein, j'ai signé un contrat en plus pour le boulot, je veux dire, donc je prospecte pour trouver, on va dire, un logement. Donc j'ai pas les transports, je suis fatigué, je peux plus faire du stop, donc je prends le train, quand je le peux, je préfère le train, mais malheureusement, des fois c'est du car, et c'est toujours pareil, hein, mais c'est une catastrophe. Hein. Je sais pas comment les gens ils vont faire, comment tu veux convaincre une entreprise de venir en France et s'installer, en sachant que tu n'as aucun service public viable. Voilà. Donc l'info du jour, les directions de la SNCF, qui soit au DRH, planificateur, commercial et responsable d'entreprise, ils n'aiment pas les trains. Ils ont tué l'entreprise. Allez, passez bonne soirée.